quoi. Non, la belle couille. Ah oui. Voilà. Piano panier. Parfait. C'est Jacqueline la Putain, Hugo, il dit vraiment le maximum de conneries pour avoir sa propre intro. Hein. C'est beau. Exactement. Tohu-Bohu, c'est le chaos originel. Est plaisant et fort expressif. Un vrai Tohu-Bohu. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Tohu-Bohu, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir, et on donne notre avis autour de la table. On en est à l'épisode 3, et avec moi j'ai toujours les Avengers de la critique musicale, avec tout d'abord Camille Debos. Salut Camille, ça va ? Ça va. Mais aussi Marine Pellarin. Salut Marine, ça va ? Ça gaze. Et bien sûr, Hugo Skimizi. Salut Hugo. Aidozo. Parfait. Et quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 3 de Tohu-Bohu. C'est parti. C'est parti. Attends, fais voir le disque. Et en attendant que Tool daigne sortir son nouvel album tant attendu, on se console, ou pas, avec Eat the Elephant, le 4e album du groupe de métal alternatif A Perfect Cycle, sorti le 20 avril 2018. « 14 ans que le supergroupe n'avait pas sorti de disque, et Marine, je vais te laisser la tâche de commencer et de nous dire si l'attente en valait le coup. » Bien, comme tu l'as mentionné, tu as parlé de Tool, et ce n'était pas pour rien. Je dois faire une annonce avant de chroniquer cet album. Donc pour ceux qui connaissent A Perfect Circle, ils savent que le chanteur Maynard James Keenan, un cercle parfait, a plusieurs autres projets, dont le groupe Tool, qui a un univers qui a tout autant d'envolées planantes, mais plus du côté obscur de la force, on va dire. Et moi, j'aime bien mes artistes quand ils vont mal, donc j'aime beaucoup Tool, dont on attend effectivement le nouvel album depuis environ 4 siècles. Comme Chinese Democracy de Axl Rose et consorts, qui a Tout à fait. une éternité à sortir. C'est donc totalement par défaut que j'ai choisi cet album de A Perfect Circle. Et ma chronique va être totalement biaisée. Voilà, maintenant que je l'ai dit, on peut commencer. Donc, A Perfect Circle, c'est du métal alternatif ou du rock progressif. Voilà, un petit peu, l'idée, ça va être que tu planes sans rien avoir pris, hein, en gros, si vous n'avez pas encore écouté ce genre de musique. Donc l'album précédent, qui s'appelait Emotive, il était sorti en 2004. Les fans ont donc attendu 14 ans ce nouvel album. Alors, comme pour tout, là, ils aiment bien faire attendre, c'est leur délire, visiblement. Donc, le groupe, c'est surtout deux compositeurs et paroliers. Donc, il y a le chanteur, Maynard James Keenan, et le guitariste Billy Howerdel, qui bossent ensemble depuis une vingtaine d'années, mais ils se font la gueule régulièrement. Et comme tous les deux, ils étaient moyennement disponibles et que je pense qu'ils n'avaient pas trop envie, ils ont mis des années à enregistrer. Donc, pour situer un petit peu, ils ont commencé à écrire les chansons pour cet album, Eat the Elephant, en 2008. Donc, ça fait 10 ans qu'ils écrivent. Enfin, ça, c'est ce qu'ils nous disent. En fait, cet album m'a plutôt énervée. Parce que je crois qu'ils essayent de nous faire croire qu'ils écrivent depuis 10 ans. C'est de la merde, en fait. C'est pas vrai. C'est juste ce qui s'est passé avec ce truc. C'est pas du tout un projet réfléchi et cohérent qui a mis 10 ans à aboutir. Hein. La vérité, à mon humble avis, c'est qu'ils ont jamais écrit pour A Perfect Circle. Et c'est juste que ce groupe, c'est pour Keenan, comme pour Howerdel d'ailleurs, une caisse à bordel où tu jettes tout ce que tu sais pas ranger ailleurs, parce qu'eux, ils ont des groupes de leur côté. Et c'est des chansons qu'ils n'ont pas réussi à foutre sur leurs autres groupes, en fait, celles qui sont sur cet album. Il est tellement bordélique que j'ai même pas envie de dire que c'est un album, d'ailleurs. C'est genre un pot pourri. Ok, passons à l'album suivant, merci. Non. Sur des pistes, tu vas avoir des sons qui sont très, qui sont pas du tout A Perfect Circle pour le coup, qui sont très envolés, très joyeux. Le type de musique que j'imagine tout à fait passer à la radio ou à la fin d'un épisode de Riverdale, tu vois, genre ça. Time is money and money's time. We wasted every second time on Dias Lawyer. So long and thank you for all the fish, qui ont des refrains qui sont très répétés. Oui, j'aime bien la ref au CH de G2. Mais c'est des refrains très répétés, des sonorités très indie pop. J'ai rien contre l'indie pop, mais là, ça va pas avec le groupe, quoi. Enfin, ça flirte dangereusement avec la musique de merde. Pardon, la musique calibrée tube sans âme, on va dire. Et à côté de ça, au détour d'une piste, tu vas avoir des sons hyper lourds et sombres, comme ça. Et si vous avez écouté plus d'un épisode de Tohu-Bohu, vous savez que je suis très cliente de la musique sombre et pesante.
Et donc là, il y a des échos, des lenteurs, de la basse en premier plan, des gros riffs, de la cymbale qui vibre. Et t'as la voix du chanteur qui s'angoisse et qui s'énerve. Ça a déjà fait ses preuves, c'est ce qui se passait avant avec ce groupe. Et ça fonctionnait. Et là, en fait, ils sont partis dans tous les sens et ils ont voulu mélanger ce truc obscur, sombre, etc., avec des trucs hyper joyeux, quoi. Et j'ai pas compris. Voilà. Très bien. Eh ben, Hugo, est-ce que tu rejoins un peu Marine ou... Ah, je Ou non rejoins. Non, mais de base, je me méfie d'un mec qui s'appelle Ménard, par expérience française. Voilà, ceci étant dit. Non, ouais, j'ai pas. Il m'a pas été aussi désagréable que Marine. Il y a quelques trucs sympas, mais effectivement, de là à appeler ça un album, bon, ça fait beaucoup. Surtout le choix du premier morceau, qui est un morceau éponyme, donc qui s'appelle également It's the Elephant. Qui est assez mou, on entend surtout la ride de la batterie, donc un bruit assez strident et répétitif, qui, bon, pourquoi pas, avec une voix féminine, soit, et il y a beaucoup de choix où je me suis dit, ah bon, pourquoi pas, soit. Par contre, je l'ai trouvé relativement cohérent dans sa mollesse et dans son côté très mid-tempo. Et j'ai un truc pour toi à propos de cette chanson, d'ailleurs. Parce qu'en fait, cette chanson, à la base, le guitariste, donc Billy Wardell, il l'a écrit pour Ashes Divide, son premier groupe. Et après, il s'est dit, je vais pas le garder pour Ashes Divide parce qu'il y a Chester Bennington qui m'a demandé d'écrire une chanson pour Linkin Park. Et donc, il a essayé de leur refiler. Et Linkin Park, ils ont dit, c'est quand même un peu trop sombre pour nous, donc on va pas la prendre. Et après, elle s'est retrouvée chez Perfect Circle. En fait, c'était une chanson qui était destinée à 2 autres groupes avant d'atterrir chez eux, quoi. C'est la poubelle. C'est la chanson maudite, un peu. Non, mais c'est la poubelle, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu l'effet que ça... Hugo, est-ce que tu as encore des choses à Non, rajouter ou pas on m'a flingué en plein vol. Donc non, mais désolé, mais je sais que t'aimes bien Linkin Park, c'est pour ça que je voulais... Eh bien, adieu, groupe poubelle. Nous t'avons peu aimé, mais nous te regretterons. D'accord, très bien. Camille? Bon, bah, moi, comme souvent, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ouais, mais allez, voilà. Ouais. Bah après, je connaissais pas du tout ce groupe, donc j'avais pas d'expectative ni d'attente comme peut avoir Marine. Moi, je trouvais que c'était très maîtrisé et très mature. Hashtag mature. Non, et je trouve qu'en fait, le groupe nous balade complètement en fait, à sa guise. Et donc, parfois, on est dans l'expectative d'une explosion et ça vient pas. Donc, c'est chiant. Ouais, mais j'aime bien justement. Tu sais, c'est un peu frustrant, mais ça monte de manière cohérente quand même. Ou alors, c'est quand on s'y attend pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment maîtrisé. Qui a beaucoup de sensibilité. Évidemment, la voix du chanteur, elle est superbe. Et il n'a pas du tout la voix de son âge, quoi. Enfin, il a plus de 50 ans maintenant, et je trouve qu'il a une voix hyper claire, hyper jeune, quoi. Et voilà. Et moi, il y a un morceau que j'ai bien aimé, alors vous allez me hurler dessus, mais c'est Hourglass. Et donc, c'est le morceau qui part... Oui, voilà, effectivement, je me fais hurler dessus. Et qui part vers des sonorités un peu R&B, et je trouve que ça marche hyper bien. Enfin, c'est même un peu électro, un peu bizarre. Du vocodeur, c'est interdit par la loi, le vocodeur. Un petit peu. Et puis, je trouve que la voix passe très très bien, donc moi, j'ai envie qu'il fasse un peu plus dans ce registre-là. Voilà. J'ai marqué limite foireuse entre le ridicule et l'inquiétant. Ah non, moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, moi, j'avais un mauvais mélange entre un vieux Red Hot et du Limp Bizkit. Oui, et ben écoute, moi j'avais noté Daft Punk, mais époque 95 en fait. J'ai hésité aussi avec Daft Punk. Il y a un truc. Vous êtes quand même allé chercher loin, là, comme Daft Punk. Non, mais en fait, le truc c'est que, je pense qu'ils ont voulu faire un truc avec ça parce que en fait, Keenan, il a une voix pas qui ressemble à du vocodeur, mais en fait, il monte dans les aigus et il descend dans les graves très rapidement. Vous voyez, vous êtes en train de hocher la tête, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et le truc, c'est que effectivement, c'était plus ou moins pertinent de foutre du vocodeur et d'essayer de pousser le truc. Il y a des pistes sur lesquelles ça fonctionne plus ou moins. Mais celle-là, c'est aller dans l'extrême, quoi. C'était. Enfin, je sais pas. Je reproche par contre un peu comme tu disais, une lourdeur sur certains morceaux. Il y a des trucs qui m'ont fait un peu penser à Audioslave, donc ce groupe mort du début des années 2000. C'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est vrai? Oh merde. Je crois qu'il y a. C'est vrai? Ah non, on confond avec Soundgarden. Ah, je ne sais pas. Ah oui, il y a Sound et Audio, je me suis. Non, vas-y, continue, je t'en prie, excuse-moi. C'était pas Chris Cornell d'ailleurs? Oui, c'est ça, ouais. Et bon, bref, et du coup, voilà, ça c'était un peu lourd, un peu 2000, quoi. Un peu daté peut-être. Mais sinon, moi, je trouvais que c'était cohérent. Cohérent et agréable à écouter, quoi, vraiment. Ah oui, alors ça, par contre... Juste un dernier truc.
Ah, vas-y, je t'en prie. Non, t'en juste parce qu'en fait, il passe en concert. Donc si jamais vous détestez, donnez-moi des sous et j'y vais. Non, voilà. Il passe où? Non, il Voilà. passe en concert, je crois que c'est à la Rocale. Donc au Luxembourg. Oui, voilà. Mi-juin, fin juin. Genre le 3e week-end de juin. Hmm. Et ça coûte 51 €. C'est hyper cher. Mais- Voilà. Le message Mais est ils passé. se font pas chier. Ils sont. Ils Il y a reviennent tellement après d'attentes. 14 ans. Faut bien Ouais, que- mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a tellement d'attentes. Enfin, même quand tu lis les interviews et tout, les gars sont. Enfin, ils parlent de leur art et tout. Enfin, ils sont hyper prétentieux. Alors que là, j'ai l'impression que c'est vraiment des croûtes de pizza et des épluchures de patates qui te jettent à la gueule en disant tiens, vas-y, paye. Tu vois, paye, tu vas vouloir ça de toute manière. J'ai Et pas les moyens, mais sinon j'aurais quand même été. Voilà. Une cagnotte litchi est lancée. Mais c'est vrai que sur le côté que ça s'écoute bien, parce que moi, pareil, j'avais jamais écouté ce qu'ils avaient fait avant. C'est vrai que l'album s'écoute quand même très facilement. Moi, il y a pas de moments qui m'ont fait dire oh, j'ai pas envie d'aller au bout. Mais en fait, moi, quand j'avais vu Metal, je m'attendais à ce que ça bastonne un peu Ouais, plus. moi aussi. Alors après, bah, c'était le cas avant. Sur leurs précédents d'accord, albums, c'était le cas. c'est exactement ce que j'avais demandé. Alors, c'était la première surprise, en fait, parce que j'attendais pas forcément au niveau de la voix qu'elle soit plus lourde, mais peut-être plus au niveau des guitares, au niveau des trucs. Mais c'est vrai que là, en fait, il y a beaucoup enfin, je me suis même demandé si j'écoutais le bon groupe, en fait, parce que ça me... parce Moi que- aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de morceaux qui, je pense, pourraient passer mais à la radio, mais presque sans Non, problème. mais on est d'accord, il y a un En titre fait- qui ressemble à du Robbie Williams, quoi. Alors, c'est c'est lequel dur. Si tu sais ou pas, parce que peut-être que j'ai pensé à la même chose. Bah, je crois que c'est So Long and Thank You Oui. for All the Fish, en fait. Moi j'avais vu que c'était un hommage à David Bowie. Bah, en fait, à tous les morts qu'il y a eu dans la même année, là, je crois que c'était 2016 ou 2017. Mais ce morceau, enfin, j'ai noté What the fuck, on dirait du Coldplay ou du Imagine Dragons. Merci. J'avais le what the fuck aussi sur ma feuille. Ça s'arrête Oui. là. Mais par exemple, je crois les premières paroles qui dit Time is money and money is time ou un truc Ouais. comme ça. Waouh, et puis ouais, sur un truc très allez super, on se prend tous par la main et puis voilà. Et Un Ouais, peu c'est- dernier Gorillaz dit comme ça. oui presque. Mais ouais, en fait j'ai trouvé ça un peu Oui, cheesy, avec un avec des percus un peu genre on est en train de faire la fête dans les montagnes tous ensemble. et Ah oui, on déguise est en là vraiment indien. sur les Ouais, gros enfin, trucs. Lumineers, quoi, ou un truc comme ça. Enfin, Ben, ce type de truc, Oui. mais un peu mainstream, quoi. En fait, Ouais. le truc. indie pop vaguement ethnique qui passe à la radio, quoi. Ouais, et en fait, il y a beaucoup de passages où j'étais là, oui, c'est bien, mais ça décolle pas, ou alors c'était des fois peut-être un peu ridicule. Enfin, j'ai trouvé, je suis désolé. On est Camille. deux à avoir écrit ridicule quand même. Hein. Non, moi je l'ai pas là. Moi non plus. Bon, Mais- bah, c'est 2 sur 4. C'est- 2 ridicules sur 4. Mais par exemple, il y avait des moments où ils ont un peu des sons électro. Je trouvais que ouais, ça marchait pas trop. Enfin, ou que ça fait un peu les vieux, effectivement, qui s'essaient un peu à l'électro. On va un peu tester ces nouvelles sonorités que les jeunes aiment tant, mais sauf que je trouve que ça marchait pas forcément très bien. Je crois qu'il y a même des scratchs à un moment. Ouais. Et, Ce qui est sur pas la- mal, parce que même les rappeurs n'utilisent plus les scratchs depuis au moins 10 ans. Mais pourquoi pas? Ils ont essayé de ressusciter un peu Asian Dub Foundation ou des... ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? Ah oui. Et la toute Ah bah, dernière vous piste, avez tellement que Daft Punk, moi je vais long aussi. la toute dernière piste, le début, on dirait du Algie. Enfin, vraiment, il y a. Algie, c'est bien aussi. Algie, c'est très bien. Algie, Ah c'est oui, bien. non, mais Algie, c'est très très bien. Algie, mais c'est bien. mais enfin, là, je vois pas ce que ça vous. Enfin, Bah, surtout, il y a très peu de variations sur 7 minutes quand même, enfin 6 minutes 40. Et bon, il en fallait pas tant pour achever quelqu'un à la fin d'un album. Oui, alors surtout que l'album fait 57 minutes, Oui, donc presque 1 heure. 5-7, c'est. Et C'est un signe. oui, Mais c'est mais surtout qu'il y avait forcément la plupart des morceaux avec une telle durée sont assez longs et que des fois, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais des fois justement en fait ça reste assez, enfin pas répétitif, mais ça reste assez plat en fait. Et il y a des moments, on a envie que ça parte un peu plus, mais Ah ouais. ça ne le fait pas. envie que le disque parte très loin. Très très loin. De le jeter comme ça, genre un peu frisbee. Et surtout, enfin, je trouvais aussi un peu des côtés où, enfin, il y a beaucoup de piano. Alors, je sais pas si c'était quelque chose qui était un moi, peu c'est quelque avant chose ou pas. qui m'a plu par contre. Mais Moi aussi. ouais, après. Mais effectivement, il y a beaucoup de piano. Parce que, enfin, il y a quand même des belles mélodies au piano, mais des fois, j'ai trouvé que c'était, en plus avec le chant,
assez perché, etc. Des fois, je trouvais que c'était un peu too much. En fait, des fois, dans le côté petite balade, piano, etc., puis avec la voix très haut perché, je trouvais que c'était oui, un peu cheesy, en fait, par moment, en fait, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de cette pochette qui est absolument horrible. dégueulasse. J'ai pas tiqué sur la pochette, elle est C'est comment un homme moitié qui tient un cœur, c'est pas ça? Et moitié avec un... Je crois même pas que c'est un cœur, je crois que c'est un poulpe, je crois, qui est rouge et bleu. Ah ouais, j'ai pas vu. Ou alors la un pochette, cœur mais avec ça doit des être tentacules. En fait, la pochette est blanche, Ouais. et t'as un mec qui est rasé sur un côté, mais qui a les cheveux longs de l'autre, Ouais. avec la tête vraiment maquillée blanc, etc., un peu creepy crado. Et ouais, effectivement, qui a une sorte de poulpe au cœur bleu et Une rouge. pochette qui était prévue pour Marilyn Manson, il l'a refusée. Alors après, ils ont C'est ça. Ça n'a pas marché. Et bah, Mais c'est comme pour la chanson, voilà, c'est des trucs qu'ils essaient de me fourguer, mais ça marche pas. Mais Tool, en tout cas, ils ont un univers qui est un petit peu creepy, bizarre. Il y a toujours des choses un peu cheloues quand tu regardes leurs clips, etc. Donc là, j'imagine que. Voilà. Mais on est plus du côté Bovigou. Ouais. J'ai trouvé que. Bon, en tout cas, ça donne pas trop envie de se lancer dedans. On se dit, oh. Bah, surtout Moi qui que, suis assez, vu comme vous me le décrivez, ça va pas avec l'album, quoi. Enfin, ça va pas avec les chansons. Bah non, même pas en fait, parce que. Et bon, ils avaient payé le graphiste, c'était fait, il fallait bien faire quelque Il fallait- chose. C'était la dernière production. D'ailleurs, ils l'ont l'ont payé en cocaïne, ceci explique cela. En tout cas, on a hâte de découvrir le nouvel album de Tool, hein, après avoir entendu ça. Putain, mais oui, enfin ça, j'espère vraiment que du coup, on va pas se retrouver avec un gros caca, parce qu'on a attendu pendant 12 000 ans. Enfin, je fais beaucoup plus confiance à Tool tout seul que Perfect Oui, voilà. Circle. Tout à fait. Mais j'aurais le cœur brisé si le nouvel album de Tool il est tout pourri. Oh. Ah, ça Bah, fera de toute guère qu'un façon, plus on le cette chroniquera année. sûrement ici, donc préparez-vous au pire. Eh bien, je pense que l'on a bien tout dit sur cet album de A Perfect Cycle. Alors, on va changer complètement d'univers et surtout de pays, puisque le prochain artiste dont on va parler est français, et même messin, puisque Alexandre Longo, plus connu sous le nom de Cascadeur, est originaire de notre chère ville de Metz et a sorti le 30 mars dernier son 3e album, Caméra. Et Hugo, tu confirmes encore avec ton choix que tu es bien le gardien de la chanson française dans ce podcast, et je trouve ça très beau. Mais est-ce qu'on peut en dire autant de cet album d'après toi ? On peut en dire autant, et surtout le choix n'a pas été facile parce que beaucoup de très bons albums français sortaient ce mois-ci. C'est vrai. Notamment, elle, voilà, dont je retrouverai ce nom plus Françoise tard. Hardy. Françoise Hardy, c'est ça, merci. Mais non, mon choix s'est porté sur Cascadeur, car encore plus chauvin que français, je suis avant tout lorrain et messin. Enfin, surtout quand ils font de la bonne musique, là ça vaut le coup. Et effectivement, le 3e album de Cascadeur réussit là où certains n'ont pas eu la même chance, originaire aussi de Metz et faisant de l'électro, pour ne citer personne. Non, on dira rien Suspense. pour J'ai quelqu'un en tête, mais Ah, on dira très rien. Continue. Et bref, donc Caméra, oui, son 3e album, qui est pour moi pleinement une réussite. C'est parfaitement maîtrisé. C'est très bien composé, très bien proposé, très bien amené. Il y a à la fois une cohérence sur l'ensemble de l'album et chaque chanson peut s'écouter vraiment de manière séparée. Alors c'est un album qu'il a voulu un peu autour de toute notre société, tout ce côté surveillance et analyse de chacun et on se regarde, on s'observe, etc. Et ça ressort pas mal, notamment quand on voit les titres de ces chansons. Il y a beaucoup de choses qui se rapportent à l'univers numérique. Une chanson qui s'appelle I Am Not a Robot, il y a une chanson qui s'appelle Bug. Ensuite, bon, Cascadeur a décidé de changer, il devient I Am a Camera. Bref, etc. Mais en tout cas, ouais, très très bon album, des très belles choses, des influences qui sont vraiment cool, je trouve. Sa voix qui est parfaitement maîtrisée, qui part très très loin, qui est une voix très douce, très posée, qui en même temps on sent toute la force qu'il y a derrière et tout le travail dessus. On sent un peu le côté aussi autistique de sa composition, puisque c'est quand même quelqu'un qui bosse seul chez lui face à son studio. C'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait lui faire, quoi. C'est de peut-être à un moment aller voir, pourquoi pas plus tard pour le 4e album avec d'autres gens, voir d'autres choses. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose que j'ai en tout cas beaucoup aimé, Caméra. Très bien. Camille ?
Je suis assez d'accord avec toi. Bon, déjà, je voudrais juste parler de la pochette parce que j'ai pas trop compris. Je trouve qu'elle était assez oppressante. Donc en fait, ça représente le personnage de cascadeur, donc avec son casque de moto. Et il y a plein de micros qui sont penchés sur lui, mais vraiment sur lui, et y compris un devant, enfin plein de sortes de micros différents. Et je me suis dit, est-ce qu'il a eu de la dépression pour... pas dépression, genre dépression, pour sortir l'album? Est-ce qu'on l'a forcé à écrire, je sais pas, En fait, non, pour moi, c'est vraiment par rapport au sujet des textes et à tout ce qu'il amène sur cette société de surveillance. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être regardé, observé, et qui est renforcé par tout ce côté, à la fois les réseaux sociaux, la télé-réalité, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, ce dont il a voulu parler dans l'album, en fait. Oui. Mais il a peut-être eu des pressions aussi pour sortir rapidement ce troisième album, et ne pas attendre 14 ans, comme d'autres feignasses opérant dans des groupes américains. Nous ne reciterons pas le nom par hommage pour vos oreilles. Et moi j'ai juste noté que par rapport à l'album précédent, il y a beaucoup moins de piano, mais il reprend toujours un peu des gimmicks à lui, comme les chœurs dans le fond, puis justement cette voix éthérée vachement pure. Les titres monosyllabiques de chansons, il y en a pas mal. Et voilà, bon, il y a juste qu'il a un peu la voix de Christophe Willem, je trouve. Oui. Ça fait la deuxième fois dans Toy Boy qu'on cite Christophe Willem. Je crois que c'est le moment d'invoquer Samina Seri. Samina Seri. Voilà. Ah, c'est fait, merci. Il fallait dire. Donc il n'a pas la voix de Samina Seri par contre, je tiens à le préciser. Ça aurait été drôle. Mais voilà, donc c'est une voix qui est très très éthérée, donc comme Christophe, mais par contre qui ne tombe pas dans le kitsch. Donc voilà, ça reste vraiment très pur. C'est un peu comme des cantiques, quoi. C'est très très joli à écouter, petite dream pop sans prétention, quoi. Voilà, j'aime bien. Miguel, et toi, Marine? J'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, je voulais juste revenir sur le fait qu'il bosse tout seul. Enfin, il pourrait bosser effectivement avec d'autres gens, mais en fait, il bosse avec deux copains à lui qui sont de Nancy, je crois. Mais je crois qu'il bosse tout le temps avec les mêmes. Donc en fait, c'est pour ça que ça n'a pas changé par rapport au niveau de la composition, en fait, il compose uniquement lui, chez lui. En fait, d'ailleurs, il va même pas en studio, il a son studio chez lui, en fait. D'accord, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Ils boivent des coups avec, alors je ne sais pas. Ils le regardent le faire. stand de crêpes. Bref, et donc du coup, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je connaissais Cascadeur de nom, j'avais vraiment écouté. Et ouais, j'aime beaucoup sa voix androgyne, les sons un petit peu soit de l'espace ou sous l'eau, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est très beau, c'est très léger. Et j'ai bien aimé les chœurs d'enfants dont tu parlais, les chœurs derrière. Et j'ai vraiment bien aimé aussi le fait que voilà, ça a l'air d'être introspectif, il y a plein d'émotions, c'est délicat, c'est tendre et fragile. Et à côté de ça, c'est quand même des sujets qui touchent à la société et qui dénoncent certaines choses. Donc du coup, le mélange était pas mal, il n'était pas oppressant comme la pochette, justement. C'est agréable à écouter, c'est très doux. Et puis, voilà, ça détend. Et il y a juste une anecdote qui m'a fait d'autant plus apprécier sa musique. C'est que j'ai lu dans une interview que son père était directeur des Beaux-Arts de Metz quand il était jeune et qu'il avait vécu dans l'appartement au-dessus. Vous le savez, Nathan et Camille, et Hugo et moi, on a été élèves aux Beaux-Arts de Metz. Donc je peux te dire qu'effectivement, c'est un environnement où il y a n'importe quoi qui peut se passer, que ça te forge un esprit très ouvert et bizarre. Mais en fait, c'est ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il racontait qu'il jouait du piano et que les étudiants l'entendaient comme un public qu'ils ne voyaient pas. Et nous, quand on y était, la fille du concierge jouait de la musique aussi quand on y était, et donc on l'entendait jouer, elle ne nous voyait pas. Sauf qu'elle a joué du corps de chasse. Une future cascadeuse. Voilà. Et voilà. Et donc Cascadeur a maintenant un gamin qui doit avoir dans les 8 ans, et si ça se trouve, depuis son appart, il joue aussi de la musique pour des gens qui ne voient pas. Oh. J'ai limite envie d'arrêter là-dessus, parce que... Je pense que c'est... En tout cas, j'avais interviewé... Merci, c'était l'épisode 3 de Toy Boy. À bientôt. Camille. J'avais été amenée à l'interviewer, du coup, Cascadeur, c'était la première interview que je faisais, donc j'étais morte de trouille et je pense que j'ai dit que des conneries. Mais il était hyper sympa, il est vraiment il est un mec hyper simple qui met les gens à l'aise. Voilà, c'est tout, c'est vraiment quelqu'un de super chouette, quoi, voilà. C'est chiant, mais c'est comme ça. Non, mais c'est vrai c'est ennuyeux possible de dire humainement, ça. Il est très agréable à vivre et à interviewer. On n'a juste rien à dire de négatif sur Cascadeur, c'est formidable. Cherchons. Bah non, moi, même en cherchant, franchement... Ah, je crois que Nathan fait la moue. Nathan a Je- quelques critiques. Fais-nous la moue. Oh. Alors, Camille. je tiens à dire à tous nos amis messins
que ce n'est pas du tout une attaque contre ou si Alors, Cascadeur écoute, ce n'est oula. pas du tout une attaque contre toi. Il faut quand même préciser que Nathan est team Nancy, j'ai l'impression un peu dans son Maintenant cœur. qu'il travaille Ah non, non, avec pas du tout. Canal. Non, attends, Ah, j'ai si, passé si. tout mon cursus universitaire sur Metz. J'ai passé mes plus belles années de ma vie sur Metz. J'habite à Metz. Non. Mais Team, c'est Nancy euh, qui te rémunère maintenant. Team Grenat. Alors ça, c'est un coup bas, monsieur. Vendu. Ce qu'il me dit. Allez, équilibre notre salve d'amour pour Cascadeur. Ouais, non, en fait, moi, je m'étais arrêté Cascadeur sur son premier album et surtout avec les très bons singles qui en étaient sortis, comme par exemple Walker, etc., où c'était des morceaux très, toujours en fait très intimistes, très au piano, etc., et je trouvais qu'ils marchaient très bien. Et en fait, dès que j'ai lancé Caméra et que j'ai écouté rien que le premier morceau, donc Turn to Dust, ça m'a fait un énorme choc, parce que j'ai l'impression que là, il est passé de petit truc intimiste à l'ambition que l'album soit un carton ou passe en radio, etc. En tout cas, que ça devienne très mainstream. Et en fait, dès que j'ai eu ça en tête, j'ai pas réussi à m'enlever ça d'esprit. Et j'ai trouvé que tous les morceaux, en fait, avaient ce côté-là. Bon, maintenant, j'en suis à mon 3e album, j'ai envie de faire un truc qui marche à fond et avoir vraiment les singles qui tournent à fond en radio, même si je pense que c'était un peu le cas avant. Mais justement, en fait, avant, ça marchait en restant un peu intimiste. Et là, je trouve que ce côté un peu... c'est pas forcément grandiloquent, parce que c'est pas égocentrique ou quoi. Mais en fait, il y a un côté des fois un peu too much dans la production qui me faisait dire que c'était peut-être pas forcément ce que je recherchais. Donc ça, forcément, c'est mon avis personnel et je peux complètement comprendre qu'un artiste souhaite évoluer, etc. C'est juste que pour moi, ça a pas trop fonctionné parce que j'ai trouvé que, par exemple, vous avez dit que vous avez mis les chœurs d'enfants. Moi, ça m'a fait lever un peu les yeux au ciel. J'étais là, Il y en avait déjà bon. dans le dernier album, ça. Beaucoup même. Ghost Sur Surfer, tu veux dire? Ouais, sur les chansons Mini, par Que j'ai pas exemple. écouté. Ah oui, bon, bah, parce que c'était beaucoup de trucs comme ça. Puis on avait aussi Ghost Surfer, la chanson, qui est passée en radio hyper longtemps. Enfin, je pense qu'il n'a pas eu besoin en fait, de faire des tubes, tu vois. Je pense que dans tous les cas, ça passera. Enfin, j'en sais rien. Enfin, non, mais ça se trouve, après, je me trompe complètement, mais c'est un peu le truc que j'ai eu. Et du coup, en fait, sur tout l'album, je trouvais que les morceaux marchaient, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais que des fois, c'était un peu too much, en fait, pour moi. Qu'au niveau... que ce soit des fois les pianos, que ce soit... même s'il a essayé un peu de me séduire, par exemple, sur On a Wire, où il met un peu les batteries trap, un peu rap. Bon, ça m'a un peu... m'a forcément un peu touché. Et puis, je sais pas, aussi, moi, justement, ce côté par rapport au thème, par rapport à tout ça. Alors, certes, il faut en parler, certes et tout, mais en fait, c'est des trucs qui ont parfois tendance à me saouler. Là, j'ai un peu trouvé que c'était un peu la dystopie un peu pour les nuls. Enfin, le côté... Enfin voilà quoi, même si du coup c'est pas du tout là j'ai parlé de dystopie, c'est pas trop ça, mais c'est un peu le côté alarmant. Alors bien sûr, faut en parler, surtout avec Facebook, hein, la petite affaire Mark Zuckerberg qu'il y a eu récemment, c'est des trucs qui font parler, mais des fois c'est des trucs qui ont tendance un peu à me saouler. Et là malheureusement ça a été le cas. Alors je trouve c'est un album pareil qui dure donc 50 minutes. Là, j'ai pas envie de dire qu'il aurait dû enlever des morceaux ou en rajouter ou pas. Je trouve que c'est juste bien. Je trouve quand même que l'album s'écoute bien, mais c'est juste... En fait, là, j'ai la tracklist devant les yeux et il n'y a pas forcément de morceaux où je vais pouvoir vous dire « Ah, celui-là, j'ai retenu, celui-là, j'ai retenu ». Pour moi, ça reste très uniforme, ouais. en fait, dans la forme. Et c'est un peu un problème, parce qu'il n'y a pas forcément de morceaux que là, je retiens, enfin, que j'aurais envie de réécouter par la suite, en fait. Je me suis dit... Donc voilà, en fait, c'est même pas... voilà, je pense que c'est juste que ça s'est passé au-dessus de moi, que c'était pas forcément mon style. Les donc, cascadeurs volent très haut au-dessus de la foule, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, donc de toute façon, il passe beaucoup plus au-dessus de moi, et finalement... Terre à terre. voilà. Et vous sautez beaucoup plus haut que moi avec lui, de toute façon, parce que vous avez En beaucoup tout cas, aimé je te l'album. propose de réécouter On TV, qui pour moi commence à est une des perdre la chansons qui métaphore, m'a c'est bien marqué, Mhm. qui change un peu d'ailleurs du reste de l'album, qui est effectivement très évanescent, très pop. Et la chanson là, je trouve, ressort un peu. Bah, justement, moi, c'était celle-là avec...
que j'avais écouté avec la voix féminine, avec nappe de synthé, grosse batterie, etc. Ouais, plus puissante, plus agressive, celle-là. Ouais, mais en fait, je crois que c'était laquelle qui m'avait fait dire. C'était Faces, je crois que j'avais pas mal aimé parce que justement là, c'était un morceau où il jouait plus sur sa voix et c'était peut-être un truc un peu plus simple entre guillemets, en tout cas un peu plus sobre. Et je pense que c'est surtout un peu les moments là, en tout cas les morceaux là qui m'ont plus plu plutôt que par exemple Bug, où là, parce qu'avant justement I Am a Robot qui est quand même assez calme, entre guillemets. La Bug, tout d'un coup, ça... Allez, c'est... je sais pas si c'est les cuivres, en tout cas si c'est une orchestration très forte, d'un coup, hop, allez, ça y est, ça réveille. Et c'était pas forcément le mood, je pense, l'état d'esprit dans lequel je pensais être quand j'écoutais cet album, donc c'est pour ça, quoi. Ah, c'est marrant, ça fait partie des chansons que j'ai appréciées, au détriment de Faces, qui m'a moins touché, et Bugs, que j'ai vraiment... Vous attendiez pas la même chose, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la construction... Non mais c'est intéressant, parce que du coup, je pense écouter vraiment peut-être peut-être d'un côté ce que j'attendais de l'album et finalement moi qui n'ai pas réussi à me mettre dans un autre état d'esprit de me dire bon allez etc. Mais peut-être que j'aurais dû entre temps écouter Ghost Surfer peut-être pour voir peut-être plus cette évolution pour voir ça mais voilà, mais en tout cas voilà, c'est quand même je suis seul contre vous trois. Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'on soit... Nous allons vérifier dans les archives. C'est ça, on descend à la cave. Très bien, mais est-ce que l'un de vous a encore quelque chose à rajouter ? Oui, juste une petite info pour les fans, il passera le 16 mai à la Gaîté Lyrique à Paris et le 24 mai à la Boîte à Musique à Metz. Tout à fait. La boîte à musique. Et la BAM. Eh bien, je pense qu'on a bien parlé de Cascadeur et il est temps de parler de notre 3e album. Et pour cela, on va retourner aux États-Unis puisqu'on va parler de The Deconstruction, le 12e album du groupe Hills, sorti le 6 avril 2018. And break apart. I'll break apart. I'll break apart. Right now it's going to start. I'll break apart. Un disque d'ailleurs qui n'aurait peut-être jamais vu le jour, puisqu'il est sorti après une pause de 4 ans, suite à l'envie de Mark Oliver Everett d'arrêter la musique. Mais Kaby, je te laisse la première nous dire ce que tu en as pensé. Écoutez, alors déjà, ce groupe a été formé en 95, donc ça fait 23 ans, donc c'est marrant, c'est que c'est l'âge de la chanteuse qu'on va chroniquer après. Donc voilà, c'est la date de leur carrière. Donc voilà, autour de Mark Oliver Everett, qui est aujourd'hui accompagné de Jeff Lister. Il y a eu plein d'accompagnements, enfin les gens se sont un peu succédés à ses côtés. Je sais pas s'il est chiant ou quoi. Mais bref, la recette en tout cas reste la même que pour les précédents albums. C'est-à-dire que donc, c'est du folk rock qui est vraiment centré sur la voix du chanteur qui est à la fois rauque et élégante et qui est très très belle. Donc, et ça aussi vraiment entre une sobriété extrême, donc soit un seul instrument, souvent la guitare, soit juste le chant, et des envolées lyriques un peu énervées, enfin très énervées parfois, avec l'utilisation... donc il y a des grosses batteries, il y a des accents électro, il y a souvent du violon aussi. Et on passe souvent de l'un à l'autre dans un même morceau. Et donc c'est ça, c'est l'alternance entre ces deux phases, quoi. Et voilà, donc rien de nouveau, mais je trouve que c'est quand même extrêmement efficace. Enfin, les mecs, ils maîtrisent très très bien, c'est plaisant, on reconnaît directement la voix, leur style, on sait que c'est eux directement. Et voilà, et la pochette est sublime en plus. Contrairement à toutes les autres pochettes des autres albums qu'on chronique aujourd'hui, enfin pas toutes les pochettes du monde, mais voilà, mais franchement voilà. Et donc voilà, c'est très beau et j'ai adoré et c'est tout. Et mention spéciale aux petits flutios de nos années collège qu'on retrouve dans Today is the Day, qui est juste un énorme tube voilà, qui donne la patate. Très bien. Hugo, est-ce que cet album t'a donné la patate ou pas ? Alors, contrairement à d'autres productions de Hills, oui, carrément. Parce que c'est vrai que moi, j'avais surtout approché les créations de Mark Oliver Everett avec son album qui était sorti en 2010, qui s'appelait End Times, où pour le coup, la pochette était très belle. On avait un espèce de marin, enfin un vieux personnage en bleu, si je dis pas de bêtises, et qui respirait fort la dépression. J'adorais les chansons, mais c'est vrai qu'il fallait pas l'écouter un dimanche pluvieux d'automne, parce que c'était un coup à se pendre assez rapidement. Et là, pour le coup, je suis carrément d'accord avec Camille, on ressent vraiment beaucoup d'émotions diverses et variées, il y a pas mal d'influences, ça joue bien, c'est hyper agréable.
Il y a vraiment des chansons que j'ai retenues, qui me faisaient pour certaines penser à des BO de films. Il y en a d'autres, comme tu le disais, Today is the Day, où je sentais vraiment le côté Beach Boys, la joie, des films Sundance, des cocktails au bord de la plage, tout ça, et les gens qui font du skate dans le fond. Enfin, ça marchait hyper bien, et il y a vraiment plein d'émotions différentes dans l'album. J'ai trouvé ça très cool et très appréciable, surtout de la part de quelqu'un qui pensait pas atteindre 18 ans en fait. Voilà. Très bien. Marine ? Oui, alors Nathan, j'ai beaucoup aimé cet album aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est les samples en fait qu'il utilise, qui sont des samples de films un petit peu rétro, souvent avec de la musique un petit peu guillerette, des trucs qui vont te faire penser à des anciens Disney, Blanche-Neige, je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça hyper joyeux du coup. J'ai bien aimé aussi son utilisation de... Vous avez dû faire gaffe à ça, je pense, des rembobinages, des rembobinements, enfin je ne sais pas. Vous n'y avez pas fait gaffe. En fait, tout l'album est construit sur le fait de regarder en arrière sa vie, etc. Oui. Et en fait, il y a pas mal de sons, surtout sur la première piste qui s'appelle The Deconstruction. En fait. Voilà, tu as des scratchs de rembobinage, en fait. Ça te met un petit peu dans le mood de je vais regarder en arrière ce qui s'est passé, etc. J'ai beaucoup aimé. L'utilisation des 1 milliard d'instruments qu'il utilise. Enfin, il fait du mélotron, de l'harmonium. Il y a du thérémine. J'adore le thérémine. Toi aussi, donne des noms d'instruments qui n'existent pas. Ce sont des vrais instruments, vous pouvez les chercher chez vous. Et donc, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, effectivement, il y avait des pistes qui étaient très déprimantes, que j'ai trouvées très belles, mais des fois un peu, je vais me coucher par terre et me laisser mourir. Earth, par exemple. Ouais, voilà. Et donc du coup, en plus celle-là, elle est plus parlée que vraiment chantée. Je la trouve vraiment badante. Même si c'est très beau, en fait, ce qu'il raconte quand tu écoutes les paroles, c'est hyper beau. Mais donc du coup, les chansons badantes, ça m'avait quand même pas mal. Du coup, au final, j'ai trouvé l'album un peu long. Je l'ai fini, j'ai continué à l'écouter, mais sur la fin, j'étais un peu genre ok quoi. Et donc j'ai fait une sélection, une petite playlist pour vous, si vous le souhaitez, pour avoir les chansons de l'album qui sont que joyeuses. Vous écoutez The Deconstruction, Bone Dry, Today is the Day, Sweet Scorch Heart et You Are the Shining Light. Voilà, le reste c'est plus déprimant, alors vous pouvez ne pas les écouter si vous êtes triste déjà. Voilà. Ou au contraire. Ouais. Des fois, quand il faut battre le mal dans ses Oui, courses. quand il est chaud. Ça m'étonne que tu n'aies pas cité In Your Cathedral, qui est pour le coup vraiment flippante, où il est à moitié en train de faire des prêches à la fin. Ouais, c'est bizarre. Un truc un peu mystique. Vu tes goûts pour les cercles parfaits et tout, je pensais que ça te... Ah, ça suffit. Qui j'ai trouvé était un bon morceau pour, moi aussi, pour finir l'album. Ouais. Contrairement aux deux précédents, Archie Goodnight et The Unanswerable, qui pour moi sont indispensables. The Unanswerable, j'ai vraiment bien aimé. Archie Goodnight. Il y a du piano, mais ça fait. Archie Goodnight, c'est une comptine pour son fils en fait. Je pense que j'ai fait un kiff. Oui, ça fait 48 secondes. Oui. Surtout que The Unanswerable, c'est la reprise de The Kandari qui est au début. Si je ne me suis pas trompé. Ouais. J'ai pas fait attention. Ouais, mais ce serait logique il a juste rajouté un petit peu d'instruments, mais en fait c'est une reprise du morceau. Donc c'est vrai que effectivement pour la fin, on a effectivement ce Archie Goodnight, c'est une mini interlude, et on a The Unanswerable où c'est un peu une reprise. Bon après, la mélodie est bien, etc. Mais c'est vrai que bon, c'est. Mais justement par rapport à The Kandari. Moi, je trouvais que, qui est une c'est une interlude instrumentale qui fait 55 secondes. Je trouvais qu'en fait, elle arrivait un peu comme ça, parce que The Deconstruction, effectivement, très bien. J'ai adoré, c'est avec les violons qu'il y joue, ça. J'ai trouvé ça super beau, la façon dont ils les utilisent. Bone Dry, j'ai trouvé ça très bien aussi, avec le côté électrique et surtout dooby dooby doo. Il y a un côté très rock anglais, punchy. Ouais, puis en plus, le chanteur, il a une voix très rauque, comme ça. Et sur Bone Dry, ça marche super bien. Et justement, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique quand on a à partir de Bone Dry. Et il y a l'interlude qui arrive,
qui casse un peu le truc. Après, il y a Premonition qui Oui, on redescend verse un peu dans la encore. dépression ensuite. Ouais, Rusty Pipe, ça remonte, Epiphany, ça descend un peu. Alors, Today's the Day, alors là, c'est génial, tu ouvres les volets, il fait soleil beau, brille, voilà, ouais. tu fais le pique-nique dehors avec la famille, c'est super. Et derrière, Non mais, et derrière, Swiss Scorchers, où là, qui est la balade, et après, t'as Coming Back. Alors, Coming Back, là, en fait, je crois que c'est là, il fait que dire, ouais, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir en arrière Limite sur un ton, t'as l'impression qu'il a tout abandonné, qu'il a dit, il a plus d'espoir, il a plus rien du tout. bah, c'est à peu près à ce niveau-là que je me suis dit que l'album était quand même un peu étrangement construit, quoi. C'est ça. Mais en fait, il porte assez bien son nom, finalement. Ah bah oui. Si tu le prends dans le sens-là, il porte assez bien son nom. Mais c'est vrai que... Parce que, par exemple, après, t'as You're the Shiny Light, donc effectivement, qui est très bien, très bon morceau. Puis There I Said It, puis paf, allez, c'est reparti sur une balade. C'est plaintif, ouais. Parce que en fait, c'est même pas les montagnes russes là, c'est vraiment ou alors c'est montagnes russes à 90 degrés, Enfin, c'est le truc. Après, quand on connaît la vie du personnage, enfin du principal créateur, Marc-Oliver Everett, enfin c'est pas hyper étonnant vu que c'est Ah oui, un bien peu sûr. comme ça que sa vie s'est fait, quoi. Donc finalement, The Deconstruction, c'est un peu un gros résumé de sa vie, oui, ce oui. qu'il a vécu, des périodes sympas comme des énormes trous noirs auxquels il a dû faire face. Mais c'est peut-être chronologique, justement, en fait, du coup. Peut-être. Puis de toute façon, c'est comme j'ai dit en intro, pendant 4 ans, il était là à se demander s'il allait vraiment continuer la musique ou pas. Donc c'est que Oui, parce effectivement, qu'il s'est mis aussi à être acteur. Il est dans la série Love, notamment, qui est sur Netflix. D'accord. Voilà, petite anecdote au passage. On prend quelque chose. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve peut-être que les balades sont peut-être un peu c'est pas forcément de trop, mais du coup, elles ne plombent pas non plus l'ambiance. Et du coup, en fait, vu que les morceaux qui sont un peu punchy sont très bons, c'est des fois quand ça retombe, on n'a pas forcément envie en fait que le soufflet retombe comme ça, parce que D'où la playlist sélective joyeuse. d'où la playlist de Marine, tout à fait. Même si, ouais, enfin, You're the Shiny Light, rien à voir. You're the Shining Light. Oui, alors ce côté très fuzz, électrique. Enfin là, c'est un boost imparable. Et si l'album limite finissait sur ça, ou si après ça enchaînait sur Une Orchestra, ça aurait été très bien. Après, peut-être un des seuls bémols, peut-être que je dirais, c'est que, alors effectivement, c'est encore sur les balades, mais peut-être qu'on est pas mal habitué aux balades de Hills et que peut-être ça fait un peu redondant en fait. En fait, on sait qu'il sait en faire, on sait qu'ils font très bien, mais que là, peut-être que bon. Ouais, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup aussi. Bah, c'est ça qui, au bout d'un moment, m'a lassé en fait sur l'album. J'avais envie qu'il y ait plus de choses joyeuses, que ça s'équilibre mieux. Mais après, je veux dire, si c'est vraiment un retour sur sa vie et un truc chronologique, voilà, je vais pas lui dire bon, t'aurais pu vivre des moments plus sympas, gars. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est juste c'est comme disait Hugo, c'est une histoire de rythme surtout. Mais surtout, alors toi, tu disais Marine que l'album t'a paru long. Parce que pourtant, il fait que 42 minutes. Non, il n'est pas. Mais c'est vraiment l'histoire de redondance, en fait. Elles sont interchangeables, les chansons tristes. Je trouve. Donc, du coup. Pas forcément. Je sais pas ce que. C'est un peu le même ton toujours, mais je trouve qu'elles sont assez distinctes quand même. Enfin, Je suis d'accord. Oui. Je trouve assez différent. Je trouve que, ouais. Enfin, on arrive. Là, par exemple, je lis la tracklist, j'arrive à peu près à me faire la mélodie dans la tête, à peu près les trucs. Et elles ont toujours un petit appeal quand même. C'est pas non plus que guitare, etc. Il y a toujours un petit appeal parce que forcément, ils sont quand même très bons, donc ils savent quand même faire des balades. Mais voilà, c'était juste peut-être ce petit bémol que moi j'avais retenu. Mais rien de très méchant, je pense. Et justement, en fait, ce côté 42 minutes, je trouve que l'album s'écoute très bien d'une traite. Donc, il faut vraiment le lancer, etc. Bonne durée. Et peut-être que même écouter d'une oreille un peu distraite, ça permet justement, vu qu'il y a un peu c'est même pas des hauts et des bas, mais au niveau de l'ambiance, etc. Ça permet d'avoir en plus une écoute un peu passive assez cool, je pense. C'est un très bon fond pour quand on fait autre chose. Ouais, je pense, ouais. Musical. Tout à fait. Et même pour danser, je pense, parce que je pense qu'il y a des bons morceaux. Comme Today's the Day, je pense que ça donne envie de danser à tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, vous avez un problème.
Et il est temps maintenant de passer au 4e et dernier album de cet épisode 3, avec l'artiste féminine de la sélection, j'ai nommé Kali Uchis, avec son premier album Isolation, sorti le 6 avril 2018. The sun will come out. Nothing good ever comes easy. I know times are rough, but winners don't quit, so don't you give up. Un disque que personnellement j'attendais avec impatience, mais ce que j'attends encore plus, ce sont vos avis sur ce disque, et on va commencer avec toi Marine. Bah, je vais pas te faire rêver parce que j'ai pas un avis très marqué sur Isolation, donc de Kali Uchis. C'est pas mon genre de musique à la base, clairement, mais j'ai quand même apprécié de l'écouter. Donc, comme tu le disais, c'était son premier album. Elle avait déjà sorti un EP en 2015 qui s'appelait Por Vida. Après, elle a un style qui est quand même très marqué, qui est jazzy, un peu, je sais pas comment le dire autrement que chill. Hein. J'ai un petit peu envie de me poser à côté d'une piscine et de prendre un cocktail et à la limite d'être un peu stone, mais on ne touche pas à ces trucs-là chez Toy Boy. Donc voilà, c'est sympa. Elle a ce style qui est très marqué, qui des fois tape un peu dans la musique d'ascenseur. Je me suis un peu fait chier des fois. Voilà, mais en même temps, ça change de la production pop qui vise que à faire danser. Elle a son identité à elle. Il y a un délire de choses lascives, etc., de lenteur, d'ambiance un peu détendue, limite des petits échos tropicaux des fois. J'ai beaucoup aimé quand elle chantait en espagnol. J'ai même préféré en fait. En sachant qu'elle est américano-colombienne. Ouais. Ouais. Mais elle a une chouette voix, mais je trouve que vu ce qu'elle fait comme musique, elle n'a pas forcément d'occasion de la pousser dans ses chansons. Donc je serais curieuse de l'entendre faire quelques envolées, voilà. Parce que j'ai trouvé qu'elle a une chanson qu'elle fait avec Georgia Smith, c'est Tyrant. Tyrant, ouais. Où en fait elle se fait totalement éclipser, je trouve. C'est un des trucs que j'allais dire. Ouais. Et voilà, donc sinon oui, j'ai trouvé ça sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Très bien. Et toi Hugo ? Les canards, Kali Uchis. Alors j'adore les canards, je les collectionne. Je passe un grand coucou à Ultra Vomit, mais j'en reparlerai plus tard. Mais concernant Kali Mucho... Kali Uchis, s'il te plaît. Oui, Kali Mucho, non. En fait, j'aurais dû me méfier quand j'ai vu de base qu'elle avait bossé sur Humans de Gorillaz, qu'elle avait également bossé avec Snoop Dogg et qu'elle faisait venir Damon Albarn sur son album. Déjà là, je me suis dit, oula, danger. Alors attention... la chanson où elle était sur Humans, c'était un des meilleurs morceaux. Elle était bien. Oui, enfin, tu sais, quand on frôle le niveau de la fange, quand on s'élève à c'était un des meilleurs morceaux. C'était She's My Color, c'est oui, ça, excuse-moi, j'essaie de sauver non, ce qui reste à sauver de ce disque. Donc voilà, après j'ai regardé la pochette, comme toutes les autres pochettes. Bon, la nana a l'air totalement droguée et un peu transsexuelle sur la pochette. Bon, et carrément vulgaire, je suis tout à fait d'accord. C'est mort cette pochette. Si on devait résumer, je me suis dit que c'était efficace, certes, pop à fond, nouveau, pas du tout, pas ma tasse de thé, pardon, clairement. Et j'aurais encore dû me méfier. En fait, j'ai regardé un peu ce qui se disait de la part d'autres médias. Quand j'étais sur Les Inrocks, il y avait des articles payants pour les 3 autres artistes. Elle, c'était le seul où l'article était gratuit. Et déjà, avec ça, j'aurais dû me dire, bon, il y a beaucoup trop de signes qui font qu'il ne faut pas écouter la suite. J'ai écouté quand même, je n'ai pas apprécié, mais du coup, j'ai écrit assez peu dessus. Mais donc ça ira beaucoup plus vite. Comme disait Marine, pour le coup, je suis assez d'accord. C'est sympa quand elle chante en espagnol. Ça change. C'est dommage que, notamment sur la chanson Nuestro Planeta, il y ait une voix masculine à la fin complètement délirante avec du vocodeur. Je suis sorti par la fenêtre. J'en suis revenu pour écouter les divers interludes qui ne servent à rien dans l'album. Bon, il y en a à peu près toutes les 2 chansons. J'ai pas bien compris. Oh non. Il y en a même une d'ailleurs, il y a un moment il y a 2 interludes entre une chanson. Bon, c'est vrai que la chanson est assez chiante, de là à quasi une interlude avant-après pour faire passer le temps, ça fait beaucoup. Et voilà. Très bien. Camille ? Alors moi c'est marrant parce que c'est vrai que je l'aurais pas du tout écouté spontanément parce que déjà cette pochette est horrible. Et moi j'aime bien. C'est vrai qu'à la base c'est pas non plus du tout mon style. Mais moi j'ai vraiment adoré en fait. Donc, tout simplement, pour l'instant j'ai aimé tous les albums de cette chronique. Nathan fait des grands gestes, il est très heureux. Nathan est fier que pour une fois quelqu'un soit de son avis, ce qui n'arrive pas tous les jours. Non, moi je trouve qu'il y a vraiment, déjà elle chante très bien, il y a une espèce d'insolence qui est hyper jouissive, qui se dégage de tous les morceaux. Je sais pas, d'un truc un peu post-ado, et je crois que d'ailleurs l'album est sur ça, sur le fait de devenir adulte. Donc voilà, c'est un peu ce qui se dégage des paroles.
Après, je trouve qu'elle s'est très bien fait entourer parce qu'il n'y a quand même pas que le Damon Albarn là, de Gorillaz. Qui, d'ailleurs, la chanson qui est In My Dreams, qu'elle chante avec Damon, ou produite par Damon Albarn. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on reconnaît beaucoup Gorillaz. Enfin, il a Oui. repris Oui. clairement un truc qu'il avait déjà fait et puis elle colle sa voix dessus. Quoi. Bon, C'est voilà. ça. Mais bon, C'est ce qu'on appelle le comme elle colle perfect sa voix cycle. dessus, ça va. Le recyclage, c'est important. Et bref, et un peu pareil pour Kevin Parker de Tame Impala, Oui. qui a fait un arrangement aussi, et c'est pareil, il a repris un truc qu'il avait déjà fait, et voilà. Je trouve que c'était un peu facile peut-être, mais au-delà de ça, bon voilà, je trouve qu'elle se fait pas éclipser, contrairement à ce que tu dis, par les gens avec qui elle travaille, parce qu'on reconnaît quand même toujours son style, et ça passe vraiment par le R&B, le hip-hop, là il y a des ambiances un peu soul, et même bossa nova parfois, enfin voilà. Et je trouve ça hyper beau, hyper sexy, et voilà. Et ça reste son style à elle, je trouve que, voilà, même si elle se fait beaucoup entourer, je trouve que ça marche, quoi. Voilà. J'ai mis plus qu'un album, un câlin. Oh. Je trouve que C'est un câlin, enveloppe. c'est un câlin très lassif, Un on va câlin dire. Hein. chaud, mais c'est quand même, Ah bah oui. tu Il est vois, très lassant. Ah ouais, parce que pour la piste 10, Gotta Get Up, j'ai mis musique de film de boule quand même. Ah, peut-être. Donc du coup, Oh, un quand câlin même pas. très Mais lassif. en fait, moi, j'écoute en boucle le Miami, qui est la deuxième chanson que je trouve absolument sublime, qui donne envie d'être le maître du monde et de je sais pas, d'être en voiture et de, je sais pas. Moi, je Pour des trouvais qu'on y capotables. retrouvait Voilà. tous les subterfuges d'un mauvais rap. Oh non, Des eh. mauvaises boîtes à rythme, des dédoublements de voix. Et le rap vient qu'à la fin de cette Ah, chanson. Ouais. ouais, non, déjà dès le début, en fait, elle répète son nom. Moi, j'adore les gens qui ont ce besoin de répéter leur nom pour être sûr que tu as bien trouvé le bon album. C'est un peu comme en concert, quand les gars portent le t-shirt de leur groupe. Tu te dis des fois qu'on sache plus, tu vois. Mais qui ça, c'est la peut voir. culture, tu n'as pas ces codes. Non, c'est Go. vrai, je n'ai pas de code, je n'ai pas de culture. Tu es bien cascadeur, tu n'as pas les codes. Oh, c'est facile ça! Ouh. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nathan? Ah bah, je pense que c'est un de mes albums de l'année, tout simplement. Enfin, vu les autres que tu as chroniqués, c'est pas dur. Hein. De toute façon, je m'en fiche parce que j'ai rompu la malédiction de l'album que je albums choisis et t'attendais, que jusque-là je n'aimais pas trop et que là j'ai adoré complètement. J'attendais énormément cet album parce que j'avais adoré ce que Kali Uchis avait fait, notamment par exemple avec Tyler the Creator. D'ailleurs, j'en profite là, c'est pas le moment des recos, mais l'album de Tyler the Creator, Fireball, qu'il a sorti l'année dernière, est incroyable. Et Kali Uchis était sur un des singles et c'était super bien. Et là, en fait, je trouve que cet album, est parfait, limite du début à la fin, en fait. Il fait 46 minutes, il n'y a rien acheté, même les interludes. Et en fait, un truc que j'avais peur, c'est que, par exemple, le premier single qu'elle avait lancé, en tout cas que moi j'avais entendu, c'était After the Storm, justement avec Tyler the Creator et Bootsy Collins, qui, je pense, est un de mes morceaux préférés de 2018 pour l'instant. Et je m'étais dit... Il sonne très 90 quand même celui-là. Hein. Ça fait pas très 2018 justement, je trouve. Ah oui, mais tu sais, avec tout le revival qu'il y a en ce moment autour des années 80-90, je trouve que justement, ça trouve sa place parfaitement bien. Surtout dans ce style un peu R&B, où le R&B devient de plus en plus Il faut pas faire revenir le R&B, 2.0. vraiment, Non, mais... Il ne fallait pas. Mais si, justement, ça s'inscrit en fait dans un côté un peu à la fois ancien, mais à la fois très récent. D'ailleurs, à un moment, Camille parlait des collaborateurs avec qui elle a bossé. Je les ai un peu listés ici. Donc, effectivement, sur After the Storm, c'est les 4 mecs de Bad Bad Not Good, qui sont un quatuor de jazz et qui font beaucoup de trucs avec les rappeurs, etc. Donc, il y a un flux, à la fois un côté un peu, comme j'ai dit, un peu ancien, mais à la fois très nouveau. Sur Tomorrow, effectivement, il y a Kevin Parker de Tame Impala. Sur In My Dreams, on a dit Damon Albarn. Sur Just a Stranger, donc il y a effectivement featuring avec Steve Lacy du groupe The Internet, qui s'était déjà fait remarquer rien que l'année dernière sur le nouvel album de Kendrick Lamar. Pareil pour le morceau Pride qui était exceptionnel. Body Language, qui est l'introduction, c'est Thundercat. Enfin voilà, Miami, c'est DJ Dai, etc. Ou encore Sunway sur Terrence. Bref, du beau monde. Et en fait, quand j'avais vu à la fois les producteurs, j'étais là, ok, c'est très bien, elle se fait très entourée, mais j'avais peur qu'elle se fasse bouffer, en fait. Mais pas du tout, parce que justement, tout ce que Camille, tu disais, ce côté un peu sexy, un peu lascif, un peu... et même pas provocateur, mais un peu insolent, on le ressent sur tous les morceaux. Et j'ai trouvé que ça, c'était une bouffée d'air frais incroyable, et que ça l'a différencié déjà de pas mal d'artistes un peu du même style, ou d'artistes féminines tout court.
Et surtout, en fait, elle arrive surtout à chanter et à prendre possession de chaque instrumental, mais d'une super bien. C'est quand même fou. L'album est très très varié. Et rien que sur du Damon Albarn et du Kevin Parker, etc., ça marche à chaque fois. Ça marche très bien. On sent que c'est pas, par exemple, si on prend par exemple une Britney Spears, mais si c'est pas forcément le même style, on sait que pour les derniers albums, c'est vraiment c'est limite des albums de producteurs, tellement que Britney Spears, on sait qu'elle a peut-être plus trop en moyen de faire des belles choses. Là, on sent que c'est vraiment son album à elle, et que elle arrive à insuffler beaucoup de personnalité dedans, surtout qu'elle est assez jeune, et pour un premier album, c'est pas forcément simple. Et oui, je reviens à ce que je dis par rapport à After the Storm. En fait, j'avais peur que le reste de l'album n'arrive pas à suivre la qualité de ce morceau-là. Mais en fait, si, parce que par exemple, Dead to Me est incroyable. Pour moi, c'est également un des meilleurs morceaux de 2018. C'est accrocheur, c'est dansant, c'est addictif. Ce refrain, il est incroyable. Mais même pas. Moi, c'est le moment où je me suis dit, mon Dieu, on n'est même pas à la moitié. Mais Dead to Me, ce morceau est incroyable. Pour moi, c'est un tube. Just a Stranger, c'est également un tube pour moi, avec le truc super addictif, She Wants My $100 Bills, etc. Enfin, c'est impossible de ne pas avoir ça en tête et de ne pas adorer Kali Uchis une fois qu'on a écouté ce morceau. Your Teeth in My Neck, je trouve que c'est super bien aussi. Alors, effectivement, il y avait le morceau Tyrant, où moi, je me suis dit comme toi, Marine, qu'une fois que Georgia Smith arrive, il n'y a pas photo en fait au niveau du chant. Même si c'est pas, je pense qu'elles sont pas dans les mêmes non, c'est pas la même catégorie on va dire, etc. D'ailleurs, c'est très très bien Georgia Smith, son album en juin. Mais de toute façon, on sent que sur tout l'album, Kali Uchis, c'est pas une grande vocaliste en fait. C'est pas une oui, enfin, en fait, je serais curieuse d'entendre plus justement. Elle a plus une personnalité, je pense, que vraiment une voix, une très grande voix, comme peut avoir Georgia Smith ou comme peut avoir d'autres chanteuses, mais que justement, elle a peut-être une palette un peu plus large, justement, du fait qu'elle arrive à chanter très bien sur plusieurs instrumentales. Et oui, et ce morceau est... cet album, pardon, est super varié et c'est sa grande force. Arriver sur 46 minutes à être aussi bonne sur des choses aussi variées, c'est quand même très fort. In My Dreams. La pochette, pardon. Mais la pochette, justement, ça joue. Alors, en fait. Camille a compris ce que j'ai dit. C'était Hugo, je crois, tu disais, côté un peu. Non, toi, Marine, côté un peu stone, un peu. Ouais. Mais en fait, elle est toujours un peu comme ça. Moi, je suis au niveau des clips, etc. Elle a toujours un peu l'air un peu blasée, un peu comme ça. Mais en fait, je pense qu'elle est comme. C'est ça, oui, non, mais en fait, c'est. Ouais. Non, mais c'est vrai, elle peut donner un peu l'impression là. Mais en fait, chill, quoi, mais... je regarde un peu sur Instagram ou les clips, etc. Elle est un peu. Mais en fait, je pense que ça participe un peu à l'idée que, comme on a dit, au niveau de sa personnalité, et que ça. Comme les rappeurs qui sont là, qui vont jouer un peu les bad boys, et un peu ce côté-là. Et ouais, à un moment, enfin, vous dites que les interludes sont pas sur bien. Alors, Coming Home, qui est donc la dernière interlude, c'est un même sample, quoi, je crois, qui avait été utilisé sur l'album de Frank Ocean. Donc, à un moment, je me suis creusé la tête pendant tout le morceau pour retrouver, c'était de #Frank Ocean, qu'on aime beaucoup. Et donc, j'étais très content de retrouver ça. Gotta Get Up, ça fait pas truc de film de cul, quand même. C'est très sexy. Des années 80, si, quand même. C'est sexy, mais c'est pas... Ouais, je sais pas, c'était toujours un peu limite. En fait, comment dire, il y a dès qu'elle va dans le côté du jazz, de la soul, j'adore, vraiment, je trouve que c'est super bien, c'est les pistes que j'ai bien aimées. Mais dès qu'elle se casse du côté un peu kitsch, R&B, etc., la musique suit, et la musique fait musique de film de cul, quoi. C'est entre un film de cul dans un ascenseur. C'est voilà. Oh là là. Mais je comprends pas que vous n'ayez pas été touché par Dead to Me. Je l'aurais dit encore une fois, mais. Je t'ai dit, moi j'ai trouvé ça kitsch. À la moitié, je t'ai dit. J'ai trouvé ça kitsch, en fait. J'ai trouvé ça trop et enfin. C'est juste pas mon style. A contrario, j'ai bien aimé Killer, et pas seulement parce que c'est le dernier morceau de l'album. Enfin, j'ai bien aimé l'instru quand elle s'est mise à chanter, c'était dommage. Mais l'instru était bien. J'ai écrit c'est du reggae. Avec bah oui. l'instru. Derrière écrit non. Non, mais c'est vrai que le morceau, c'est tout en cordes en fait, un peu harpe, un peu violon, etc. C'est très lancinant, encore une fois. Mais par exemple, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est sur le morceau Nuestro Planeta, où justement le morceau, elle chante que en espagnol.
Même ce morceau-là, en fait, est très bon, déjà. Et bon, j'ai un peu de mal, souvent, avec ces morceaux, surtout chantés en espagnol, en tout cas, un peu avec ce type d'instru-là. Mais je trouve que même là, en fait, ce morceau-là était même beaucoup au-dessus de plein d'autres morceaux qu'on a pu entendre, d'autres artistes, peut-être d'origine latine, ou par exemple Despacito, ou des trucs comme ça. Et que j'ai trouvé que c'était bien en plus qu'elle fasse un peu une référence du coup vu qu'elle est à la fois aussi colombienne, je trouve que c'était bien qu'elle fasse un truc. Et en plus le morceau, et en plus vu que l'album est déjà très varié, le plus qu'elle fasse en plus ce morceau en espagnol avec ce type d'instru là, ça rajoute encore plus de la diversité à l'album, et je trouve qu'en plus elle s'en sort très bien. Et donc oui, cet album est incroyable. Et pour une fois je suis d'accord avec Pitchfork, il l'a mis en Best New Music. Donc et du coup, si ça c'est, oui, non, c'est ça. Alors, par contre, j'ai regardé les dates, n'importe quoi, les notes des autres albums dont on a critiqué aujourd'hui. Les trucs, je ne les dirai pas, ou en tout cas hors antenne, parce que Pitchfork ont été très durs avec les autres albums. Allez voir les critiques de Pitchfork sur les albums qu'on a chroniqués. C'est peut-être très discutable, Pitchfork. Hein. Oh bah ça, de toute façon, je pense qu'on peut faire un épisode bonus sur Pitchfork. manière. Je cite beaucoup Pitchfork dans Tribu. Il y a d'autres sites très bien. C'est ton Samina Seri à toi. C'est ça un peu c'est les Arocs de l'international. Amour-haine, tout ça. Oui, mais en tout cas, si ça c'est que son premier album, et vu l'âge qu'elle a, et encore jeune, encore plein de choses à faire. Ça va durer, mon Dieu. Oh, j'ai hâte d'entendre la suite que ça va donner, mais en même temps, j'ai envie qu'elle prenne son temps et qu'elle continue de bosser avec des gens très talentueux et aussi diversifiés que ça. Et Hugo, je suis sûr que dès le prochain album, ça te fera changer d'avis. Surtout si elle prend son temps, comme Tool. Eh ben écoute, je suis prêt. Je suis prêt à attendre des siècles pour un nouvel album de cet Akabi de Kali Uchis. Et j'espère qu'on sera encore là pour en parler. Si elle fait la même pochette, tu seras bien emmerdé, je pense. Ah oui. Et qu'elle a 80 ans. Je redis pour la 4e fois, j'aime beaucoup cette pochette. Moi, eh bien, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album. Cet épisode 3 touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous demander à chacun une reco à faire à nos auditeurs. Vous connaissez le principe, ça peut être n'importe quel type d'œuvre, du film en passant par un bouquin. Bref, Camille, toi, ta reco, ça serait quoi ? Alors, moi, ce serait donc un film. C'est la mise à mort du cerf sacré, du grec, je crois, Yorgos Lanthimos. Oui, avec un nom pareil, je pense qu'il est effectivement grec. Donc voilà, ce film a gagné le prix du scénario à Cannes l'année dernière. C'est une histoire qui est hyper glauque, qui est très très simple aussi, que je peux pas dévoiler ici, mais en fait c'est à voir. Voilà. C'est basé sur une ambiance très très froide. C'est le réalisateur qui avait fait également The Lobster, donc si vous avez vu, ça ressemble un petit peu à The Lobster pour l'ambiance froide, un peu malaisante, ce nouveau mot à la mode. Et, non désolée, c'est la seule chose qui m'est venue. Mais sauf qu'il n'y a pas tout le côté un peu brouillon du lobster qui part en couille à la fin. C'est vraiment carré, c'est propre, et on est happé par l'histoire, et c'est impossible d'arrêter d'en regarder, et on est fasciné jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est glauque, donc ayez le moral avant. Mais ouais, Marine, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Regarde. Chacun sa caution. Mais super film, donc voilà, reco. Très bien. Et toi, Hugo ? Alors moi, j'ai 2 recos pour le coup, qui sont toutes les 2 musicales en plus. Surtout si vous voulez vous laver les oreilles après Calimucho. Bon, ok, j'arrête. La première, ça se passe du côté de Bar-le-Duc, c'est le festival What's a Bar qui aura lieu le 31 août et le 1er septembre. Qui est une asso de Bar-le-Duc qui se défonce pour chaque année proposer des super prog, et cette année n'est pas coutume, ils ont des choses qui partent dans tous les sens mais que je trouve assez géniales. Alors on a Les Négresses Vertes, Danakil, Ultra Vomit que je vous surconseille, Stan Eye Patrol, c'est un DJ set, Hightone qui est vraiment génial, qui est français aussi, La Phase qui fait son grand retour. Et dès que l'album sera là, je vous jure que je le chroniquerai. J'adore ce groupe, ils sont également français à moitié, puisque l'un bosse à Barcelone, l'autre est à Nantes, le 3e est à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça promet. Allied Tribe, qui est aussi français, qui est de la musique un peu zoulou, qui part dans tous les sens, qui est ouf. Tagada Jones, ça ne nous rajeunit pas, et No One is Innocent pour des ça ne rajeunit pas non plus. Ouais. Non plus. Il y a encore une dizaine d'autres groupes qui seront présents. Enfin, je trouve ça hyper cool, ça fait hyper plaisir, et je pense que ce sera un super week-end. La deuxième, très rapidement, c'est Ezekiel qui a annoncé un concert le 30 juin avec l'Orchestre National de Lorraine à l'Arsenal à Metz. On reste très régional, mais ça vaut vraiment le coup. Ezekiel qui jouera la totalité de The Naphtaline Orchestra, qui est un magnifique album, mais surtout avec un orchestre complet. C'est un truc à voir, et ce n'est que 10 €.
Eh ben, dis donc, comparé à Perfect Circle. Vu comme ça. Marine. Moi, je vous recommande un film aussi. Donc, c'est un film qui est américain et qui, en anglais, s'appelle Me, Earl and the Dying Girl. Donc, moi, Earl et la fille qui meurt. C'est aussi super sympa comme film. Donc, vous pouvez le trouver Toujours par avec contre, Marine, hein, toujours. en français, avec un titre totalement mal traduit qui est This is not a love story. Donc, vous arriverez peut-être plus facilement à le trouver sous This is not a love story. Donc, c'est un film qui a l'air déprimant comme ça, mais Qu'il l'est vraiment. qui l'est vraiment, parce que Hugo l'a vu aussi, mais qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire aussi. En fait, le pitch, c'est un lycéen qui fait des films suédés avec un pote. Donc, en fait, ils refont des films, des classiques du cinéma, mais de façon cheapos, en faisant un peu n'importe quoi. Et ils se prennent d'amitié pour une fille qui a une leucémie. Ça paraît bateau, triste de base, etc. Mais la façon dont c'est tourné, c'est un peu, comment dire, c'est un peu Sundance. C'est pas larmoyant pour être larmoyant. C'est réaliste en fait. C'est la façon dont c'est fait. Il y a des moments où c'est hyper joli, il y a des moments où c'est hyper cruel, mais c'est toujours très réaliste, c'est très juste. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Très bien. Alors moi, ce sera un jeu vidéo. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'y jouer avec mon poteau. Je vais faire une petite dédicace qui s'appelle TMNAT. Et ce jeu, c'est Dark Souls 3, qui est sorti en 2016 par From Software. Alors, j'étais déjà un grand fan des jeux Souls, que ce soit Demon's Souls, Dark Souls 1 et 2. Je n'ai pas fait le Bloodborne encore. Et Dark Souls 3, avec TMNAT, on y joue en ligne, on y joue à deux. Et on s'amuse comme des petits fous à trucider des boss après avoir été battu au moins 3 fois avant, parce qu'effectivement ce jeu, je pense que vous le savez, en tout cas est marketé comme étant un des jeux les plus durs, etc., en étant très dur, comme quand on meurt beaucoup, etc. Alors parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en fait qui se base un peu à un univers dark fantasy. C'est-à-dire on va être un peu au niveau Moyen-Âge, mais une fois il va y avoir des démons, il va y avoir des Dark Souls, hein, forcément dans des choses assez ténébreuses. Donc ça peut jouer à la fois magie, il y a des dragons, ça joue avec un univers déjà qui me touche beaucoup à la base. Et c'est des jeux japonais, donc des fois c'est un peu what the fuck forcément, mais c'est très très addictif, même si on meurt beaucoup. Mais c'est incroyable parce qu'en fait ça fait partie de ces jeux qui peuvent paraître difficiles, mais qui finalement nous tendent la main à chaque fois et nous font ressortir une fois qu'on a réussi chaque niveau. On se sent très fort en fait, on se sent très fier de soi. C'est un jeu qui récompense beaucoup en fait l'audace et simplement le fait de comprendre comment les développeurs ont voulu faire ça. Et donc Dark Souls 3, tous les jeux Souls en fait, tous les jeux de From Software, de toute façon, jouez-y, c'est du très bon. Et c'est tout en tout cas pour les recos. On remercie Corail à la régie et le puzzle à Thionville de nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 3. On espère que ça vous a plu. Et vous pouvez nous retrouver un peu partout sur cette plateforme en ligne. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine fois. Salut! Salut! Salut.